Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Miles Prower, plus connu sous le nom de Tails. Et si vous ne savez pas qui est Tails, eh bien il s'agit du renard à deux queues, le meilleur ami de Sonic. Oui, c'est un homme. Et qui, comme Sonic, vient du même royaume. Sauf si on prend en compte ce qui s'est passé dans les deux derniers films, mais ça n'existe pas. Non. Et la première fois que l'on voit Tails, c'est dans Sonic the Hedgehog 2, sorti en 1992. Dans ce jeu, on pouvait jouer à deux. Nous avions un joueur qui incarnait Sonic et un deuxième joueur qui incarne Tails. Et Tails a la particularité donc d'avoir deux queues qui lui permettent de voler. Tout dépendant des jeux. Des fois, il peut voler, des fois, ça lui sert juste à planer, à glisser. Mais c'est pas tant ça son avantage, c'est surtout que c'est un génie. Quand je vous dis que c'est un génie, c'est un monstre de génie en fait. En gros, chaque personnage héros de Sonic a son anti-héros du côté plus ou moins des méchants, pas forcément de Eggman, mais des méchants. Pour le coup, l'adversaire de Sonic, c'est pas Eggman, c'est tous les autres hérissons super puissants comme Shadow, Silver. Alors après, il y a Metal Sonic qui a été créé par Eggman, effectivement. Enfin, Eggman ou Dr. Robotnik. Mais l'adversaire de Tails, pour le coup, c'est Eggman. C'est lui son opposé, puisque tous les deux sont des génies créatifs. Et ils se balancent quand même de sacrées vannes dans la tronche en permanence, et moi j'aime beaucoup. Notamment dans le jeu Sonic Forces, où Eggman dit « Ah, ça va au-delà de mes calculs », et Tails lui dit « c'est que t'as raté ton coup. Si t'as mal calculé, c'est que t'as foiré ta machine. » Bah non, mais elle fonctionne mieux que ce que j'espérais. Donc t'as foiré ta machine. Voilà, j'aime beaucoup le rapport qu'ils ont tous les deux, et moi ça me fait rire. Alors ouais, j'ai peut-être mal retranscrit la blague, mais moi ça me fait rigoler. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur Tails parce qu'il est quand même sacrément connu, on l'a vu dans pas mal de séries animées, notamment avec le fameux Sonic va vous causer. Voilà, qui était... Oh, je vous le mets, allez, pour la nostalgie. Sonic va vous causer. Sonic va vous parler. Mais là, on va parler du Papercraft de Destro 2K. Destro 2K. Ouais, Destro 2000, quoi. Tadam! Le Papercraft de Destro. Alors, il est censé être fixé comme ça en hauteur pour qu'il puisse faire l'effet de il vole, il vous fait un coucou de la main, etc. Il faut savoir que j'ai eu trois problèmes avec ce Papercraft. Le premier problème, c'est l'instruction, mais on en parlera à la fin, enfin à la fin plus tard, je veux dire. Les deux problèmes que j'ai eus, c'est du fait que, malgré que j'ai suivi le PDO et le PDF à la lettre, eh bien j'ai quand même réussi à me foirer sur l'accroche du bras ou de la main, je ne sais pas à quel endroit. Résultat, en fait, au lieu d'avoir la main comme ceci, il a la main comme cela. Voilà. Bon, ça change quand même beaucoup. Au lieu de faire un coucou, il fait un check. Voilà. Ensuite, l'autre où je me suis foiré, je ne sais toujours pas comment j'ai fait mon coup, c'est au niveau de la jambe. J'ai réussi à ne pas la mettre dans le bon sens, ce qui fait qu'il a la jambe qui est littéralement tournée vers l'extérieur au lieu d'être un peu plus vers l'intérieur. Normalement, le pied doit être un peu plus vers le bas. Mais bon, ça, c'est pas le plus choquant. C'est juste moi qui me suis raté. Maintenant, on va quand même parler d'un truc. Alors déjà, je vais vous dire, je l'ai fait en 160 grammes extra blanc Clairefontaine. Il y a un peu plus de 30 feuilles. Et surtout, il est très mal découpé. Je lui donne la note de 8 sur 10 en difficulté. Il aurait pu avoir 5 sur 10 si tout simplement les languettes avaient été mises plus intelligemment et que la découpe avait été faite plus intelligemment. Voilà, pour vous dire, il y a 8 sur 10. Je vous mettrai le lien pour le télécharger bien entendu dans la description, mais il faut savoir que le créateur a fait un fichier PDF qui explique comment le monter, le sens, l'ordre du montage. Et c'est là où ça prêche un petit peu parce qu'on doit finir les pointes qui se trouvent au niveau de la queue alors que les languettes sont sur cette même pointe. Et si vous me connaissez, vous savez que pour moi, la logique, c'est de venir coller sur la languette, pas de venir coller une languette à l'intérieur d'un truc qui est déjà fermé, surtout quand on le ferme. C'est un peu contre-intuitif. Donc, le problème, c'est que vraiment, il a été assez mal découpé, assez mal conçu. Et au final, je suis un peu dubitatif quant à la logique derrière la construction. Il est très beau, il est très sympathique, le rendu visuel est quand même plutôt bien en termes de texture, mais l'intelligence de construction n'est pas là, à mon sens. Ceci dit, l'avantage, c'est que le fichier PDO est ouvert et par conséquent, on peut, à sa guise, modifier chaque pièce et chaque languette.
Bah, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour une simple et unique raison, c'est que le fichier est proposé comme ça de base, avec une instruction. C'est-à-dire qu'il a déjà été réfléchi. Vous avez plein de textes explicatifs qui vous disent comment le monter, dans quel sens, quel ordre des pièces, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire tel qu'il est proposé. Parce que s'il le propose comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, elle est... Bah, je suis désolé, hein, je fais un peu mon connard pédant, mais elle n'est pas justifiée, quoi. Je trouve que c'est un peu raté, un peu bâclé, voilà, très exactement. En termes de construction, j'ai quand même dû mettre, je crois, un bon 15 heures. C'est très long. J'ai un peu trop chargé en colle à chaud, ce qui fait que bah, le bras était un peu lourd, donc j'ai dû le recoller au niveau. Je vous ferai une photo pour vous montrer, mais j'ai dû le recoller sur la moustache de manière un peu dégueulasse, mais comme il est placé tel qu'il est censé être placé, ça se voit pas. Donc ça va, à moins de mettre le nez dessus, mais sinon, bah voilà, c'est pas fait pour être vu. Bah la pose est sympa. Il est très dynamique, il est en mode vol, il est comme ça en mode flap, 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 voilà, et tout. Je trouve ça vraiment super sympa. La pose est magnifique. Alors, en vrai, je vous dis, le seul regret que j'ai, c'est le fichier PDO, qui, à mon sens, est mal fait. L'avantage, c'est que comme il est ouvert, bah, on peut faire les modifications, et je me répète, sans ce problème, ouais, il est abordable. Sans ce problème, il est abordable. Si vous avez la motivation de refaire le fichier PDO derrière pour pouvoir le faire correspondre à vos besoins, par exemple, si moi je refaisais le fichier PDO, je commencerais par les pieds, je commencerais par les chaussures, et là, vous voyez ici, ça c'est un peu décollé, mais en gros, la chaussure vient fermer. Bon, ça c'est très bien, mais moi je commencerais par mettre des languettes ici, et je monterais sur les deux pieds, ensuite je ferais le ventre, les bras, je ne ferai pas tout de suite la queue, je ferai juste le départ de la queue, mais pas tout de suite. D'ailleurs, la queue, normalement, les deux queues sont censées être séparées ici au milieu, mais lui, il les a fait réunir, pas de manière logicielle, mais de manière physique. C'est-à-dire que, en vrai, le papier, vous allez devoir forcer un petit peu pour que ça s'assemble. C'est très intelligemment fait, ça, par contre, ça, je le reconnais, c'est très très bien. Mais c'est le seul truc sur lequel je crois que je vais être un peu beaucoup positif, en fait. C'est qu'effectivement, même si le fichier n'est pas au top, il a été réfléchi, voilà. Donc je disais, moi je l'aurais fait commencer par les pieds, je me serais arrêté à la base de la queue, j'aurais fait les mains, peut-être en partant des mains et venir coller ici, ou partir de là et venir fermer les mains. Je sais pas trop, parce que là, fermer les mains, non, je pense que je serais parti des mains et j'aurais tout regroupé. Ensuite, la tête, et pour finir, les queues. Voilà, c'est comme ça que moi je l'aurais redesigné si j'avais à le faire. Mais j'ai pas forcément la motivation de le faire. Voilà, donc... c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Tails. Si vous avez envie de le faire, n'oubliez pas, le lien est dans la description. Je vous rappelle que j'ai utilisé du papier 160 grammes extra blanc Clairefontaine. Pour le coup, je le referai, mais j'utiliserai du 160 grammes uniquement sur les gants et les pieds, enfin de l'extra blanc sur les gants et les pieds et les yeux. Mais tout le reste, je pense que je le passerai sur du papier un peu granuleux, par exemple du 180 grammes Canson, du côté grain, pour avoir une petite texture un peu peau et pas juste quelque chose de très lisse, très plat. Ça donnera un petit schmurz en plus puisque c'est censé être de la fourrure. Je pense que ça peut le faire comme ça. Voilà, bah, j'ai à peu près fait le tour. Sachez juste que très bientôt, il y aura une vidéo sur son compère, Sonic. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres Papercraft, en voir plus, et bien sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge, et si vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux. C'est celui du Papercraft. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre avant de vous quitter comme ça? Eh bien, c'est un joli Tails. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est un joli Tails. Il est assez volumineux, oui, au fait, il fait à peu près une cinquantaine de centimètres, dans un cube d'une cinquantaine de centimètres. Moi, j'aime bien, c'est une bonne taille, je trouve que c'est assez gros pour être apprécié et pas encore trop gros pour déranger. De plus, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un pouce en l'air, à me laisser des commentaires pour me dire combien vous m'aimez, parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao. Tu dis au revoir? Ah putain, je suis con, c'est un Papercraft.